dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi pour moi et samedi pour vous. Et c'est l'heure du retour de course, le premier retour de course de l'année 2020. Donc déjà pour commencer cette vidéo, je voudrais souhaiter une très bonne année à tout le monde. Je vous ai fait une vidéo où je vous parle de mes vœux, enfin je vous fais mes vœux puis je vous parle de mes résolutions de l'année 2020. Vous inquiétez pas, il n'y en a pas énormément si jamais vous avez envie d'aller visionner parce que je vais pas m'étaler là-dessus. Comme vous avez vu, j'ai rechangé de coin. Mon coin m'attendait, mon coin m'appelait, je ne pouvais pas. Ce que j'aimais pas dans le coin où j'étais, où il y avait le bar, c'est qu'on voyait vraiment toute la cuisine derrière, que du coup on voyait mon bas-vaisselle qui séchait, ma petite lavette qui sèche sur le robinet, et je trouvais que ça faisait pas très joli. Du coup ce que j'ai fait, c'est qu'il me restait une planche qu'ils nous ont livrée en trop à but, donc je l'ai posée sur mes plaques qui sont juste en dessous pour les protéger. Et je vais redéballer mes courses ici et voilà, comme ça j'ai mon petit truc derrière, c'est tout propre, c'est tout nickel. Donc on est parti pour le menu de la semaine. On est reparti pour l'école lundi, hein. On reprend le rythme, donc c'est parti. Alors ce midi j'avais mis reste, ça sera reste pour moi. Et donc là c'est encore les vacances, donc Juliette a fait les courses avec moi. Et résultat des courses, c'est naze. Elle a voulu un petit sandwich, donc du coup je vous montrerai. En fait j'ai pris le sandwich club de son père. Elle m'a dit oh maman j'aimerais bien manger un sandwich et tout. J'ai voulu lui faire plaisir pour le dernier jour. Ce soir avec Jeannette on se fait notre petite soirée à deux pour se ressourcer, se retrouver un petit peu parce qu'on a quand même fait pas mal de choses. Et Juliette je lui ai pris, elle a choisi. C'est pas diététique aujourd'hui, hein. On commence les bonnes résolutions. Enfin, je n'avais pas la résolution de bien manger, mais on recommence à bien manger la semaine prochaine. Ensuite, samedi midi, j'ai prévu un poulet à la forestière. Donc c'est une recette foodle que je vais faire au Cookéo. Le soir, le cake thon boursin, je vais essayer de vous le filmer pour pouvoir vous le publier dans les prochains jours ou prochaines semaines. Parce que c'était très bon et que Juliette a adoré et que voilà. Donc ça... Dimanche midi on se fait le classique viande pâte parce que c'est très bon aussi également. Le soir j'ai voulu tester une recette foodle au Cookéo, c'est des œufs cocottes tomates mozzarella. On va voir ce que ça va donner. Lundi midi moi je mange les restes, il va bien rester des trucs et tout, donc je vais les manger. Au pire il y a des trucs dans le congèle. Jeannette sandwich club, Juliette cantine, retour à l'école. Et le soir on se fait un riz gratiné au poireau. Et moi en dessous j'ai noté faire une portion de riz en plus, parce que lundi midi je mange la tomate farcie surgelée avec du riz. Donc comme ça j'ai pas besoin de me refaire cuire du riz. Je gagne du temps, hein. Voilà, donc lundi midi je vous ai dit, Jeannette mange une pasta box, Juliette cantine. Mardi soir j'avais pas d'idée, du coup ça sera cordon bleu avec tagliatelle de pâtes mais à la courgette, voilà. Mercredi midi avec Juliette c'est veau avec une petite sauce à la crème et des haricots verts. Jeannette hot dog. Le soir je repars sur un cake parce qu'il nous reste du saumon fumé. Alors il n'est pas ouvert, hein, c'est pour ça que je le fais tard. Si le saumon était ouvert j'aurais fait ça ce week-end. Mais un cake saumon et mental. Et puis une petite salade pareil pour le cake au boursin. Voilà, j'accompagne tout avec une petite salade. Jeudi midi je vais tester une recette foodle que j'avais mis dans mon petit livre de recettes. C'est les carottes à la carbonara. Comme dans cette famille je suis... Jeannette aime bien les carottes cuites, mais avec une sauce carbonara elle aime pas trop parce qu'il est pas fan de lardon. Donc du coup je vais tester. Juliette les carottes cuites, peut-être, remarque, elle pourrait peut-être aimer. Donc il faudra que je lui fasse goûter un autre jour dans la semaine. Jeannette semoule épicé. Et le soir c'est les croquettes de poisson avec une salade de la salade et des tomates pour Juliette, tomates cerises. Voilà, je mets salade tomate mais c'est partout pareil. Voilà, histoire de pas manger trop lourd le soir. Je verrai après si Jeannette a envie de manger un petit peu plus à côté. Moi personnellement les croquettes de poisson avec un peu de salade ça me suffit largement. Voilà, on est parti. Je fais pas de jeu cette semaine. Je suis en train d'essayer de voir pour essayer d'innover un peu les retours de course, mais clairement j'ai pas trop d'idées. Donc bon voilà, là pour l'instant c'est le retour de course de la nouvelle année. On se remet en route doucement. On est parti, donc déjà le frais est mélangé parce que j'avais beaucoup de frais à Inter et peu à Aldi. Bon par contre à Aldi j'ai dépensé des sous autres que de la nourriture, mais c'est utile. Je vous montrerai ça. Donc déjà les hot dogs de Jeannette pour son midi. On a trouvé des yop avec Juliette, elle était contente. Alors il faut vous dire, j'ai galéré à faire mes courses. J'ai galéré à trouver les produits que je prenais habituellement. Vous le verrez surtout pour les champignons, les choses comme ça. Pourquoi? Parce que Intermarché est fermé lundi qui vient, là le 6.
pour inventaire. Donc du coup, ils ne réapprovisionnent pas les rayons. Donc vous prenez ce qui reste et... Ouh, j'en ai chié pour des trucs, pour le sopalin, pour... il y a d'autres choses et tout. J'ai galéré à trouver certains produits. Au niveau des Yop, bah, elle voulait les Danonino Reine des Neiges, mais il n'y en a plus depuis 2 semaines à Inter. Donc du coup, bah voilà, je lui ai pris ceux-là, elle était contente. Elle m'a dit je veux les Yop à la fraîche, j'aime bien. Je voulais faire des cordons bleus. Des cordons bleus classiques. Sauf que ceux qui restaient, ils étaient bons jusqu'à dimanche. Et que du coup bah, je voulais pas acheter puisque ça faisait un peu date courte et j'ai pas voulu payer plein pot. Donc j'ai pris les croque bolo. Juliette avait bien aimé la dernière fois. J'en prends que 2, pourquoi? Parce que j'en mange un demi et Juliette un demi. Le soir ça me suffit et elle, bah, elle a déjà du mal à finir à demi, donc voilà. Ensuite donc le sandwich de Janek rosette cornichon pour le midi. Voilà, c'est mieux comme ça, vous trouvez pas? Regardez, on a plus de place je trouve. Ensuite à Aldi j'ai acheté de la salade. Donc j'achète toujours celle-ci, la cœur de sucrine, qu'on trouve très bonne. Et en fait ce qu'elle est pratique, c'est qu'elle nous fait une petite salade, nous fait une portion. Voilà, donc ça c'est bien et qu'elle est pas mauvaise au niveau du goût. Ensuite, donc toujours chez Aldi, de la crème liquide entière. Alors aujourd'hui j'ai essayé de... Parce que quand on fait les courses avec Juliette, en général elle va dans le caddie. Mais c'est vrai qu'elle est un peu grande maintenant pour aller dans le caddie. Elle fait plus de 16 kilos, donc déjà dans les sièges c'est pas très confortable pour elle. Et puis dans le caddie, bah quand vous mettez un enfant d'un mètre, presque 1m10 et 50 kilos, non 50 kilos, 16 kilos, bah vous n'avez plus grand chose pour mettre vos courses. Donc du coup là je l'ai... fait s'investir dans les courses. Donc c'est elle qui mettait dans le chariot. Elle était toute contente. Donc du coup il y a tout ce qui était à sa hauteur. Je lui ai dit bah tu prends ça, tu vas mettre dans le chariot. Elle était trop heureuse. Et elle poussait le chariot aussi. Donc voilà, c'est juste je vous le dis ça parce que ça me fait penser, parce que c'est elle qui a mis ça dans la caddie. Donc la crème liquide entière. Donc ça j'en ai besoin pour faire mes recettes. J'ai racheté un gros beurre comme ça. Pourquoi? Parce que je vais faire une galette des rois maison avec la pâte feuilletée rapide. Je pense que je vais essayer de vous la filmer cette recette, c'est à dire que comme ça vous aurez dans la recette de la pâte feuilletée rapide et la recette de ma galette des rois, sachant que je tire mes recettes de site, hein, je l'invente pas moi-même, hein, mais en général je vous mets les liens d'où je prends ça. Mais du coup j'ai besoin de ce beurre là. Pourquoi? Parce qu'il faut du beurre normal, en fait pas du beurre tendre, parce qu'il faut qu'il soit très froid pour être mis et faire une belle pâte feuilletée. Voilà, ensuite j'ai acheté de la mozzarella parce que j'en ai besoin pour mes œufs cocottes. J'ai pris une petite barquette d'Aïfindir. Par contre je sais pas si j'en ai pris assez pour le cake. Je vais regarder tout de suite. Non ça va, c'est bon, il faut 120 grammes, c'est une boîte de 150 grammes donc c'est bon. Voilà. Et ensuite des lardons, ça c'est pour moi, pour mes... comment ça s'appelle? Pour mes carottes à la carbonara. Voilà, il me fallait 200 grammes de lardons, donc je les ai pris à Aldi. Ensuite on continue, alors ça c'est le sac 100% Inter. Donc ça va aller au congélateur. D'ailleurs j'ai un surgelé, je crois au fond, je le mettrai en même temps que le frais. Ça va aller au congélateur parce que c'est l'escalope de veau qu'on va manger mercredi midi, mais c'est bon jusqu'au 6, donc c'est bon jusqu'à lundi, donc du coup je vais la congeler. Voilà, ensuite j'ai acheté pour la viande pâte, j'ai voulu racheter des beefsteaks pour alterner avec la hampe, sachant qu'on s'était régalé. Je sais pas si je vous l'ai mis dans les produits finis, donc oui vous faites les produits finis, vous les aurez bien le 15 ou le 14 janvier, je sais pas quel jour je vous les publierai, mais vous les aurez. Mon sac déborde, donc du coup ça sera un bon produit fini, plutôt sympa. Mais voilà, ceux-là c'était bon. Donc en fait c'est cuisiné avec une espèce de marinade beurre persillade et c'est très bon. Ensuite au niveau du poulet, bah, j'ai pas vraiment eu le choix, hein. Il y avait que ça. Il y avait mais rien, mais c'était les seuls blancs de poulet qu'il y avait, c'était ça. Il y avait rien d'autre, c'était désert. Donc j'avais besoin de 400 grammes de poulet pour je sais plus quelle recette. Enfin bon, il me fallait ça pour faire une recette, donc du coup voilà. Ah c'est le poulet à la forestière de demain. Ouais, oui, demain samedi. J'ai un peu plus de 400 grammes, c'est pas grave, ça fera des restes pour soit dans le congèle, soit pour moi à midi, soit pour Janek aller bosser. Voilà, ensuite Janek m'a demandé sa Extreme Box, hein, comme vous l'avez vu dans le menu de la semaine. Donc hop, voilà, on change pas. Ensuite je me suis acheté mon crémeau. Hein, voilà, il m'en reste un petit peu mais il va y passer ce midi clairement. Donc voilà ce que Juliette voulait en petit sandwich pour manger ce midi. Du coup bah voilà, j'ai dit oui, ça lui fait plaisir, elle les adore ces petits sandwichs là. Moi je m'en suis pas pris parce que dans le frigo il nous reste du fleuron qu'on a mangé au jour de l'an, qui d'ailleurs soit dit en passant était juste délicieux et divin. Et il faut le manger une fois qu'il est ouvert, ils disent qu'il faut le manger dans les 3 jours, donc c'est vraiment borderline, c'est limite. Il nous reste du pain, vous savez, des pains à toast, des pains à foie gras, donc voilà, je vais manger tout ça. Donc pour accompagner les cordons bleus, enfin les croque bolo,
J'ai pris ça, Jeannette l'a jamais goûté donc ça sera l'occasion pour lui d'y goûter. Je sais que Juliette aime plutôt bien, ça passe plutôt bien donc ça c'est cool. Ensuite j'ai fait le stock de gruyère râpée parce que j'en ai besoin pour le gratin, enfin le riz gratiné au poireau. J'en ai besoin pour, oh je sais plus, j'en ai besoin pour faire plein de trucs, bah les cakes. Pour un des cakes j'ai besoin d'un sachet entier. Donc voilà, donc j'en ai pris 4. Hop, 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 voilà. Ensuite Jeannette m'avait demandé de lui racheter un camembert, donc on lui a repris un camembert avec la puce. J'ai acheté aussi du parmesan parce que j'en ai besoin pour mes œufs cocottes. Voilà. Et le surgelé que j'ai, le seul et l'unique, c'est des poireaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de poireaux à Aldi et il n'y avait pas de poireaux à Inter. Si, il en restait un tout défraîchi. Donc du coup j'ai pris en rondelles. Alors je cherchais du blanc de poireau mais il n'y en a pas, donc je me débrouillerai pour ma recette de riz au poireau. Et puis ce qui n'est pas blanc je le ferai en soupe. Voilà, mais c'est vrai que j'aime pas trop le vert, mais j'ai pas eu trop le choix. Voilà, bon bah j'ai fini. Donc du coup bah, je vais ranger tout ça et vite parce qu'il y a mon surgelé. Et je vous retrouve juste après pour la suite. Allez, on continue avec la suite de cette vidéo. Le rangement a été long dans le frigo. Alors déjà, je vous montre là. Donc papier toilette, il était temps. C'est le dernier rouleau. Mais le dernier rouleau posé sur le truc. Vous savez, le stress quand vous utilisez le papier et vous dites, putain la vache, faut vraiment que j'aille en acheter parce que autrement, bon, on est dans la merde, hein, faut le dire, voilà. Donc j'ai eu peur parce que bah, y en a pas beaucoup. C'est pas celui qu'on prend d'habitude, je crois. Il me semble pas. Je sais plus. Bon, bref, c'est du papier cul. C'est déjà ça. Et du papier essuie-tout. Pas du sopalin. Pareil, j'ai pas eu le choix. Il y avait une promo, ça sur la carte, c'était 40 centimes, non, 40% sur la carte de fidélité. Donc du coup, j'ai pris. Juliette était contente parce qu'il y avait la Tour Eiffel dessus. Voilà, elle qui aime bien Paris. Alors, je vais vous montrer déjà ce que j'ai acheté à Aldi hors alimentaire. C'est-à-dire que il y avait des. Bah, en fait, Aldi a compris le truc, hein. Une fois, enfin Inter aussi, une fois qu'on a fêté les fêtes, il faut ranger, hein, c'est le bordel, il y en a partout et tout. Donc du coup il y avait des trucs de rangement et tout que j'avais vu dans le catalogue et j'avais complètement zappé que c'était cette semaine. Donc je suis tombée sur, alors déjà je vais enlever le plastique, ça sera mieux. Donc je suis tombée sur des paniers comme ça, les paniers à armoire, vous savez, donc vous voyez mieux à l'intérieur, voilà c'est comme ça. Pour gagner de la place dans les armoires, je trouve ça top. Ça fait un petit moment que je veux en acheter et que j'oublie à chaque fois. Mais du coup voilà, là c'était l'occasion. Donc je sais pas, je pense que ça ira dans l'armoire de Juliette, je pense. Je verrai parce que je suis en train d'essayer de voir pour organiser son armoire. Genre vous savez, pour mettre les chaussettes et tout ça, ça peut être sympa. Sachant que je vais refaire tout le rangement de son armoire parce que ça me rend dingue, c'est le bordel dans son armoire, on prend un truc, ça se casse la gueule et tout. Mais voilà, et c'était pas très cher, donc voilà, du coup j'ai pris ça. Et ensuite ils vendaient des caisses en carton. Donc la première chose sur laquelle je suis tombée c'est ça. Des boîtes de rangement pour petits objets. C'est pas très grand, hein, ça fait 30 cm, donc voilà, pas plus. Mais je me suis dit que pour dans la chambre de Juliette, pour tous ces petits accessoires de Playmobil, vous savez les petits bijoux, les petits trucs comme ça, ça pourrait être sympa. Donc du coup je lui ai pris, alors il n'y avait que 2 couleurs disponibles, il y avait cette couleur là. Je vous montre de plus près, vous puissiez voir, voilà. Ou autrement c'était noir avec des étoiles. Donc Juliette elle voulait au début le noir avec des étoiles, mais je dis écoute chérie, dans ta chambre le noir ça va pas faire très joli quoi, c'est pas, ça aurait plutôt été dans la cuisine par exemple. Et du coup elle m'a dit oh puis non finalement j'aime bien le rose et tout. Donc je montrerai ça, vous verrez ça dans le vlog, dans le vlog qui sortira lundi. Je vais m'occuper de monter ça aujourd'hui. Et j'ai ensuite trouvé, est-ce que je vais mettre ça ici sans les abîmer, voilà. Et ensuite je suis tombée sur ça, des mini boîtes comme ça. Donc elles font 16, elles font toutes la même taille je crois, hein. 16 par 24, donc c'est des petites boîtes comme ça. Et pareil pour mettre dans la chambre de Juliette et peut-être sous son lit, pour que ce soit uniforme, même si c'est des petites boîtes. Son lit est pas très haut, donc pourquoi pas, pour pouvoir ranger encore d'autres choses dedans. Donc voilà, je vais en monter une pour que vous ayez une idée de la taille. Pour si jamais vous voulez en acheter, sachant qu'il y avait plusieurs, au niveau des boîtes comme ça il y avait plusieurs motifs. Et il y avait aussi, vous savez, donc des boîtes plus grandes mais vendues en lot de 2. Et ensuite il y avait les porte-documents. Vous savez là les boîtes carrées mais en penché comme ça, vous pouvez ranger vos documents dedans. Donc du coup voilà, je vais en monter une. Et comme ça vous allez pouvoir voir la taille que ça fait si ça vous intéresse. Voilà ce que ça donne au niveau des boîtes. Ah, j'ai pas percé les poignets. Hop.
Et bah vous voyez, au niveau hauteur c'est parfait pour mettre sous le lit de Juliette, c'est vraiment impeccable. Du coup je mettrai les 3 côte à côte et c'est facile à attraper avec la poignée. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, pour pouvoir ranger, trier ses jouets. Trier ces types de jouets en fait. Parce qu'elle a une grande banette sous le lit, mais c'est la merde en fait, c'est le bordel. Donc voilà, 3 petites boîtes comme ça, donc ça va être impeccable. En tout cas je suis ravie. Et je vous dis, j'ai pas payé ça cher du tout, donc vraiment ça vaut le coup. Voilà, hop, j'enlève ça, voilà. Et on va continuer ensuite avec ce qui se mange, hein, parce que on ne mange pas des boîtes en carton, il n'y a pas à dire. Donc chez Aldi, Jeannette m'a demandé de lui racheter des céréales, donc je lui ai repris ces céréales. Alors là j'ai tous mes tickets de caisse dans le même sac, je crois que ça a été le bazar. Hop, j'ai ensuite racheté des tomates cerises pour Juliette, hein, comme d'habitude. Voilà. Ensuite elle m'a redemandé des bananes. L'avantage de faire les courses avec ses enfants, c'est que quand ils sont là, ils vous disent ce qu'ils veulent. Donc du coup elle m'a demandé de racheter des bananes, parce que Juliette, son petit rituel en général c'est une banane tous les matins, elle aime bien. Il faut que je me remette à faire des jus, mais là je me remets en ordre et après je m'organise. Ensuite à Aldi on a aussi acheté une mangue, parce que Juliette raffole des mangues, donc voilà, pour lui faire plaisir. J'avais besoin d'une tonne d'œufs, mais quand je vous dis une tonne c'est 18, j'ai acheté 18 œufs, hein. Vous allez me dire pourquoi tu prends pas les grosses boîtes carrées. Pourquoi les grosses boîtes carrées la plupart du temps c'est des œufs de poule de batterie. Moi je prends des œufs de poule élevés en plein air, ceux où il y a marqué 1 sur la coquille, oui c'est ça, 1, 0 c'est bio, 1 c'est plein air, 2 c'est au sol, 3 c'est batterie enfermée, voilà. Donc du coup je prends ça, quitte à payer un petit peu plus cher, je m'en fiche. J'en ai besoin d'autant parce que je fais des cakes, je vais faire des gâteaux, je vais faire plein de trucs. Voilà. Ensuite j'ai acheté donc du thon pour pouvoir faire mon cake thon boursin et des compotes pour Juliette, pomme banane, qu'elle adore celle-ci. Voilà, elle les aime vraiment beaucoup au niveau du goût. Et du coup je peux vous dire que je fais des économies en prenant des pots au lieu de prendre des gourdes, parce que ça je paye ça 69 centimes je crois. Et les gourdes je paye 1,29 €. C'est la même chose hein, dedans. Enfin, les gourdes que je prends à Aldi c'est des bio, mais même les pas bio que je prends à Inter c'est 1,30 € et tout. Voilà, je fais des économies. Haricots verts en boîte, en pot. Enfin, je les prends en pot en verre parce que ceux-là ils sont délicieux. Et ensuite j'ai acheté du lait pour faire des yaourts et refaire des crèmes dessert à Jeannette, parce que je vous cache pas que ça fait un petit moment que je ne lui ai pas fait de crème dessert. Vraiment, j'ai pas eu le temps avec les fêtes et tout. Il m'en veut pas, hein, mais c'est juste qu'il faut que je me remette à lui en faire. Ensuite, on continue avec alors la farine que j'ai acheté à Inter. Pourquoi? Parce qu'on n'avait plus du tout à Aldi. Mais quand je dis plus du tout, c'est plus un seul paquet. Donc du coup je l'ai pris à Inter, hein. Il fallait de la farine pour faire des recettes. Donc du coup j'avais pas trop le choix. Après elle n'est pas forcément plus chère. Enfin il n'y a pas grand chose hein. Champignons. J'ai pris cela, il n'y avait que ça à Inter, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de champignons en vrac, il n'y avait pas de champignons classiques. Et Aldi il n'y en avait pas. Enfin si, il y avait les champignons découpés à Aldi. Je préfère les avoir comme ça et les découper moi-même. Du coup c'est des top budget, ils viennent de Pologne. Et j'avais prévu mon poulet à la forestière demain, donc je suis un peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Il manque que l'inventaire soit fini et qu'il réapprovisionne. Les raviolis pour Juliette pour ce soir, oui elle a choisi ça. Bon une boîte c'est beaucoup pour elle, hein, il y aura des restes, mais elle était toute contente de demander des raviolis à manger, donc voilà. J'ai racheté des ferments pour les yaourts. J'ai arrêté de chercher le ferment magique et tout. Cela marche très bien. Je fais 6 fournées avec un sachet. On est bon hein, parce qu'eux ils disent pour réaliser jusqu'à 32 pots. Oui parce que c'est un sachet par fournée chez eux. Moi je repique et je peux vous dire que j'arrive à repiquer 6 fois. Enfin j'arrive à faire 6 fournées, je repique 5 fois. Pour avoir des bons yaourts. Donc voilà. Du coup j'achète cela, ça me revient pas trop cher. Juliette m'a demandé de racheter du ketchup. Ça fait très longtemps qu'on en a plus parce que elle le mangeait pas, donc du coup on en a pas racheté. Et là maman s'il te plaît est-ce que je peux avoir du ketchup? Donc du coup on est reparti avec le riz au ketchup, les pâtes au ketchup, tout au ketchup. Pour faire mes... comment ça s'appelle? Mes œufs cocottes. J'avais besoin de pesto rosso, donc du coup j'ai acheté celui-là d'Inter. Par contre ôtez-moi d'un doute, pour moi il me semblait que le pesto rosso c'était pas à base de tomates séchées. Ou alors je confonds, peut-être. Mais en tout cas là c'est tomates concassées, huile de tournesol, concentré de tomates, grana padano, donc ça c'est le fromage, noix de cajou, basilic, vinaigre balsamique. Il n'y a pas des pignons de pain, et tout dedans. Bref j'ai trouvé que ça, donc j'ai pris ça. J'ai pris du riz.
à Intermarché, on arrête le riz d'Aldi parce qu'on galère à le faire cuire. On n'arrive pas à avoir un riz moelleux, vous savez, qui reste pas coincé dans les dents et tout. Donc du coup on est reparti sur le basmati d'Inter, qui t'a payé un peu plus cher, tant pis. J'ai acheté des amandes en poudre, puisque je vous dis que j'allais faire ma galette des rois, donc j'ai acheté de l'amande en poudre pour faire ma frangipane moi-même. J'ai pris 1 kg de carottes à Inter. À Aldi les carottes n'étaient pas belles dans les sachets, et à l'unité il n'y en avait pas, et là à Inter et bah il y en avait, enfin à l'unité au kilo, et mon dieu, j'ai préféré prendre ça, vous imaginez. Voilà, et ensuite j'ai acheté 2 kg de mandarines pour changer de la clémentine, hein. Voilà, donc je sais que c'est super méga bon ça. C'est des mandarines à dessert, donc nous on va les manger comme ça, hein. J'espère juste qu'on va pas trop galérer à les éplucher. Et puis bah voilà, en fait c'est tout. J'avais pas beaucoup de produits secs, enfin pas de produits secs mais de produits pas frais à acheter, parce qu'on a beaucoup de restes dans les placards, on a pas mal de choses, et il y a beaucoup de produits frais surtout. Donc voilà, alors au niveau du ticket de caisse, ça c'est Inter, Aldi. Pour Aldi, je pensais en avoir pour beaucoup plus cher, avec mon histoire de boîte, de panier, de trucs comme ça. Mais en fait, j'en ai pas eu pour si cher que ça, j'en ai eu pour 36,28 €. Bon, les paniers c'est quand même 6 €, 5,99 €, et après j'ai pas souvenir d'en avoir vu des moins chers ailleurs. Du coup voilà, j'ai pris, et ça va clairement m'aider pour ranger l'armoire de Juliette, ça c'est clair et net. Ensuite à Intermarché, j'en ai eu pour 70,26 €. Avec les tickets restaurants déduits, j'en ai eu pour 53,66 €. Et normalement j'ai mis sur la carte de fidélité, j'ai mis 1,39 € parce que je l'essuie tout, j'ai mis 1,13 €. Vous savez, je vous avais dit il y avait 40 centimes dessus, non 40%, mais y arriver. Voilà, et normalement il me semble que le jeu des 50 ans il est fini. Là il y avait possibilité de scanner encore les tickets à la borne pour gagner des bons de réduction, mais je crois que les 50 ans c'est fini. Je vais aller vérifier sur l'appli, mais si ma mémoire est bonne, ça finissait... Ouais, attendez. C'est la fin du jeu 50 ans désormais. Pour profiter de tous nos avantages, rendez-vous sur l'application Intermarché. Donc du coup bah, je vais la désinstaller puisque ça ne sert plus à rien de l'avoir sur le téléphone. Mais en tout cas bah, c'était sympa un an comme ça avec cette truc. J'ai pu gagner quand même quelques sous. Voilà, et ben je m'arrête là. Ouais, c'est terminé. J'espère que ce retour de course de la nouvelle année vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous savez quoi, on frôle les 14 000 abonnés à un peu moins de 100 abonnés près. Donc allez-y, faites tout péter. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram parce que comme vous le savez, je vais faire un mini speech par rapport à la loi COPA, la présence des enfants dans les vidéos, la présence de jeux, comment on appelle ça, de héros pour les enfants, etc. On est un peu plus limité dans nos vidéos, surtout les vidéos vlog. Donc au niveau jeux de société, j'ai le soleil en pleine tronche les amis, c'est un truc de malade, en pleine tête. Vous voyez le dessin de l'appareil sur mon visage, je vais finir comme ça, hein. Donc du coup tout ce qui est jeux de société, tout ce qui est truc destiné vraiment aux enfants, bah, ça peut durer longtemps le soleil, je vais en montrer dans les vlogs, mais je vais m'arranger pour flouter les marques ou les choses comme ça, parce que on n'a plus le droit de montrer tout ce qui est adressé à un public d'enfants. Même si nos vidéos ne sont pas dédiées aux enfants, on n'a plus le droit de montrer ce genre de choses. Et Juliette, j'essaye de limiter ses passages dans les vidéos. Du coup je vais faire des choses sur Instagram, je vais présenter plus sur Instagram. Genre vous êtes plusieurs à m'avoir demandé une vidéo sur les jeux de société que Juliette a eu récemment, ce qu'on en pense, pour voilà. Peut-être que je ferai cette vidéo là sur Instagram, ou que je la partagerai sur YouTube en contenu adressé aux enfants, mais vous serez très peu à la voir parce que du coup elles sont masquées ces vidéos là, ou je la mettrai que sur Insta, je verrai. Mais en tout cas n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je ne vous vois plus, je suis aveuglée, c'est affreux. Un petit nuage peut-être, non bon bah, c'est pas grave. C'est pas mal, on dirait que j'ai une grosse tache sur le nez. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. On est pas loin des 5000 abonnés sur Instagram aussi, c'est un truc de fou. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux de tous les côtés, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Vraiment merci à vous. Et puis voilà, donc je m'arrête là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon Utip pour visionner quelques publicités si vous voulez m'aider à mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir embellir la chaîne ou acheter du matériel ou des choses comme ça.
Et voilà, sachant que début janvier je vais vous faire une vidéo sur Utip où je vais vous expliquer comment ça fonctionne et tout ça, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions. Donc du coup voilà, je préfère. C'est affreux cette lumière, affreux cette lumière. Regardez-moi ça, ah c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, bref. En tout cas, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite encore une excellente année 2020. J'espère qu'elle sera bonne pour vous. J'espère qu'elle sera meilleure pour certaines personnes d'entre vous qui ont une année 2019 pas très cool, assez pourrie. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Et puis bah voilà. Et je suis en train de réfléchir à des nouvelles vidéos et tout. Et j'ai envie de lancer des vidéos défis cuisine où je pense vous me donnerez une recette et je la réaliserai en vidéo, un truc comme ça. Enfin, c'est pas encore concret, mais je réfléchis à ce genre de truc parce que je pense que ça pourrait être sympa. J'ai vu que vous faire participer aux vidéos ça vous plaisait, donc voilà, je vais essayer de faire ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.